Girondard, nous avons décidé de vous présenter en mode privé la seule et unique exposition Ainsi soit-elle que nous avons fait sur 2020 et dans un contexte que vous connaissez tous, bien évidemment, mais comme vous êtes nombreux à ne pas avoir pu venir la voir, voilà, nous avons décidé de vous la présenter photo par photo avec tout l'univers parce que c'est une exposition qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle traite en fait de l'effacement en fait des beautés des femmes dans des sociétés ou dans un contexte sociétal parfois plutôt rétrograde. Alors voilà, on vous a concocté une petite visite privée. Alors cette exposition, elle représente 3 photographes. Le premier, Bruno Wagner, donc le regard d'un homme. Alors celle-ci, c'est l'une des photos les plus blasphématoires en fait de l'exposition Ainsi soit-elle, puisqu'on voit cette femme, bien évidemment porteuse de burqa, en fait, marcher alors qu'elle est très grande sur les flots du Bosphore. Les bateaux tous en ligne derrière qui sont en train de la suivre comme s'ils la suivaient. Et bien évidemment, chose la plus subtile de cette photo, c'est que sous cette burqa, la voyeuse absolue est absolument nue et montre à tous sa beauté cachée. Et celle-ci, c'est celle qu'on a choisie pour l'exposition. Cette jeune fille en bleu, d'un bleu éclatant avec en arrière-plan un minaret qui donc a le droit encore d'arborer des couleurs et qui a un petit t-shirt. Mais la voyeuse absolue est en train de la pénétrer au travers de sa main, où il y a la main de Fatma qui est en train de faire de cette jeune fille une prochaine proie à l'effacement. La photo Matrix. Alors là, dans cette photo, Bruno, il a vraiment montré quels étaient l'effet de cette voyeuse absolue qui se multiplie de toutes parts et qui croise des gens qui sont, pour le coup, aussi également en mouvement, donne une espèce d'invasion brutale de ces femmes voilées, avec en plus un décor très particulier puisqu'on retrouve un immeuble parfaitement blanc et maculé, à côté en fait naturellement d'un côté très sombre qui porte en fait le drapeau turc tout en ayant effacé le croissant. Cette photo s'appelle La voyeuse oubliée. Il lui reste plus qu'un moitié de son nez qui est encore visible et elle commence à s'effacer sous les déchets. Elle est assez terrible cette photo, tout en étant toujours évidemment nue sous sa burqa, mais repliée cette fois. L'illusion de cette église de Sainte-Sophie qui a été pendant 400 ans une église en fait à Istanbul et qui justement en juillet 2020, qui est décidément une drôle d'année, et donc a été décrétée par Erdogan comme étant une mosquée. Donc elle a vraiment un double visage aujourd'hui et c'est ce qu'a voulu mettre en évidence Bruno. Cette photo s'appelle Les sacs d'Aladine. Donc voilà, il se retrouve dans ce marché d'Istanbul avec évidemment 4 femmes qui sont quasiment toutes voilées, qui portent en fait un sac qui finit par ressembler à une culotte et il a repositionné la féminité absolue, donc la voyeuse absolue, au sein d'une vulve d'une façon assez délicate. 20 000 lieues sur la Terre. Donc là, c'est une photo d'Istanbul à la pénombre. Et étrangement, cette tête de requin était vraiment sur le trottoir de cette ville. Et donc, il l'a repositionnée sur la route pour garder la perspective avec la voyeuse absolue qu'on voit sur la droite de l'image.
Et globalement, ce qui est très drôle, c'est qu'en turc, le mot stop se dit dur. Et je pense que voilà, juste au-dessus, il y a encore une église éclairée, il y a marqué dur, la veilleuse absolue et le requin dans la rue. Tout est dit. Tapis rouge, la photo la plus blasphématoire de cette exposition, je crois. On retrouve bien sûr la veilleuse absolue, mais cette fois en fait dans un lieu où elle n'a absolument pas le droit d'y être, puisque c'est le tapis rouge de la mosquée bleue, où seuls les hommes sont autorisés dans cette ère, du plus jeune âge, puisque ce petit garçon doit à peine avoir 3 ans, bien sûr les plus anciens, et elle est là, droite comme un i, sur ce tapis qui lui est interdit, et bien évidemment toujours nue. Satellite of Love, donc ça c'est la poésie de Bruno, qui effectivement se retrouve, cette voyeuse absolue qui se retrouve dans une rue qui est extrêmement moderne avec toutes ces antennes satellites et ces climatisations à gogo. Donc nous sommes donc aux portes de l'Europe, nous sommes quasiment en Europe puisque la Turquie a même failli dépasser en Europe et pourtant la femme est en train de s'effacer partout puisqu'il y a elle mais sur le fond pour le coup toutes les femmes sont voilées. Donc cette photo qui s'appelle l'avenir, ça veut tout dire. Vous avez un âge où en fait vous avez le droit encore d'être jolie, féminine, la chevelure au vent, les atouts de la féminité dans les cheveux. Et puis à partir de 10-11 ans, c'est fini. Et enfin ces 2 photos qui s'appellent aux armes citoyennes et qui représentent justement en 2013, en juin 2013, c'était l'époque où Erdogan était toujours Premier ministre, mais il commençait à effectivement apporter des restrictions de liberté aux femmes, et, entre autres, et les hommes s'alliaient pour qu'elles continuent d'être européennes et d'avoir la chevelure au vent. Et donc, lui, il est arrivé en fait juste à ce moment-là. Donc, il ne s'agit pas de masques anti-Covid, mais des masques anti-lacrymo, des forces de l'ordre qui sautaient sur la jeunesse qui se rebellait. Alors, cette exposition, La Voyeuse absolue, c'est vraiment une exposition qui a été faite par un homme, qui est extrêmement en fait touchante parce qu'elle témoigne, elle a été portée de juillet à octobre par beaucoup d'événements en France qui aussi conduit à cet obscurantisme naissant, cet côté rétrograde, ce côté bonne façon de penser. Et donc il existe un catalogue, La Voyeuse absolue, qui est édité qu'en 100 exemplaires et qui est signé par l'artiste que vous pouvez vous procurer par contact@girondard.fr ou sur ma page Facebook. Vous pouvez me le commander et je peux vous le livrer. Voilà, merci. Nous voici dans l'univers de Jeanne Saint-Julien. Donc, un regard de l'exposition Ainsi soit-elle, mais un regard de femme, un regard de femme libérée totalement. Alors, Jeanne Saint-Julien est vraiment une photographe atypique, puisqu'en fait, elle a donc photographié plus d'une centaine de concerts in live dans des salles de spectacle à travers la France et l'Europe. Donc, c'est vraiment une photographe de scène et qui d'habitude donc met en évidence plutôt la grâce ou la violence de la musique live, donc elle est vraiment portée par la musique. Et puis en fait depuis 2008 elle s'est recroquevillée dans ses Pyrénées et elle a commencé à faire des séries de travail beaucoup plus personnelles qui s'appellent
la technique du light painting. Et donc l'exposition qu'elle vous présente ici est absolument très personnelle puisqu'il ne s'agit que des autoportraits d'elle en light painting qui s'appelle Fire of the Mind, où elle est en fait captée par la musique et les émotions qui la traversaient au moment de la photographie. Elle laisse apparaître à la fois la beauté des femmes et la colère des femmes, le côté spirituel des femmes, le côté caché, le côté coquin, le côté érotique, le côté en colère, le côté triste, le côté, voilà, tous les côtés de la femme en toute révélation. Belle exposition. Voici enfin la troisième partie de cette exposition de la photographe Karine Granger qui expose pour la deuxième fois chez nous avec une nouvelle histoire sur le tango, danse sociale née à la fin du 19e. Donc une danse exclusivement entre hommes avec des codes extrêmement virils qui est basée donc sur la démonstration de la virilité tout en étant très festoyant avec des rythmes afro et une musique accordéon qui est un petit peu ensorcelante. Et puis dans les années 1930, on s'est retrouvé avec la femme qui rentre dans la danse. Alors évidemment, dans toute danse à deux, c'est toujours l'homme qui dirige la femme. Mais là, dans cette danse, le but de l'homme, c'est de mettre en valeur toutes les courbes et la sensualité de la femme et de rentrer dans une espèce de soumission, domination consentie entre les danseurs. Et c'est ça que Karine veut mettre en lumière, avec des lumières d'ailleurs très chatoyantes et très particulières, puisqu'elle les a pris, ces photos, dans une discothèque, ce qui explique toutes ces couleurs extrêmement particulières, ce rose et ces bleus et ces verts sont les boules vous savez, les anciennes boules de discothèque, là, comme dans Staying Alive. Et là, elle capte les mouvements et la minutie de cette danse, elle capte la sensualité des corps, et elle capte le bonheur des gens de danser ensemble. Voilà, je vous laisse découvrir cette exposition de Karine Granger qui est d'une grande sensualité et d'une grande vérité.